Bonjour, ici Simon Tessier. Bienvenue à ce tout dernier épisode du Balado de Camping Québec. Dernier épisode pour la saison 1, bien sûr, quand nous serons de retour en mai prochain pour une saison 2 avec d'autres terrains de camping et d'autres entrepreneurs. Pour terminer cette saison 1, je m'entretiens avec Nathalie Talbot du camping Lac-Sandy-Sun. Elle nous parle de son passé dans le monde vétérinaire, du passé de son conjoint également, de leur cheminement depuis 6 ans propriétaire de leur camping et on apprend beaucoup de choses. Ah oui, si vous êtes un campeur qui aime se promener avec son animal de compagnie, ce camping-là est peut-être pour vous. Là-dessus, je vous souhaite une bonne écoute. Nathalie Talbot du camping Sandy-Sun, salut. Salut Simon. Ça va bien? Oui, ça va bien, toi? Oui, ça va bien. Nathalie, après plein de petits bugs techniques, on réussit enfin à se rencontrer et ça va constituer le dernier épisode de la saison 1 du Balado de Camping Québec, parce que je l'ai déjà annoncé, il y aura une saison 2. Alors, très heureux d'être avec toi pour clore cette saison des épisodes réguliers. Avant toute chose, j'aimerais que tu me dises rapidement, tu es propriétaire de quel terrain de camping, c'est situé où, il y a combien de sites, etc. Oui, en fait, mon conjoint et moi, on est propriétaires du camping du lac Sandy-Sun. C'est situé à Franklin, en Montérégie, pour situer les gens près de Homestown, à 25 minutes d'Hemingford. C'est un terrain de camping de 152 sites. Donc, c'est pas un très gros terrain de camping, mais c'est très convivial et familial. OK. Bon, ça nous situe où est le terrain de camping. Toi et Sylvain, ton conjoint, qu'est-ce que vous faisiez avant d'acheter le terrain de camping? Parce que là, j'en comprends que c'est la 6e année avec le camping. Qu'est-ce que vous faisiez avant? Oui, en fait, on avait 2 métiers complètement différents, mais qui font en sorte qu'aujourd'hui, pour le camping, c'est très utile de réunir ces 2 formations-là. Mon mari était machiniste, donc très manuel. Là, pendant 25 ans, il a travaillé comme machiniste. Il a aussi fait beaucoup de rénovations. On a eu des blocs appartements aussi avant. Et puis, moi, j'étais directrice générale dans un centre vétérinaire. Donc, plus le côté gestion, le côté finance. Fait que les 2 réunis ensemble, sincèrement, là, ça fait une belle fourchette là, pour gérer un terrain de camping. OK. Et en quoi, toi, tu sais, je peux comprendre un peu plus le côté machiniste, là, le côté manuel, tout ça, mais là, en santé animale, j'essaye de voir le lien avec les campings. Bien, en fait, c'est que j'ai toujours eu 2 passions dans la vie. J'ai eu la passion de la santé animale. Écoute, j'ai travaillé 25 ans dans le monde vétérinaire, mais j'avais en parallèle la passion du camping. Tu sais, nous, on a fait du camping toute notre vie avec nos enfants. On a beaucoup voyagé, on s'est promené partout. Donc, ça doit faire une quinzaine d'années qu'on a commencé à s'intéresser à peut-être acheter un terrain de camping, mais on attendait. Tu sais, on attendait le bon moment. On a parlé avec beaucoup de propriétaires de terrains de camping et souvent, ce qui ressortait, c'est écoutez, profitez un peu de la vie avant avec vos enfants pendant qu'ils sont jeunes, parce que quand vous allez faire l'acquisition d'un terrain de camping, ça va monopoliser tout votre été. Vous allez être extrêmement occupé. Puis effectivement, on a bien fait de suivre ces conseils-là parce que quand on a acheté, notre plus jeune avait 14 ans. Donc, on a eu le temps de passer beaucoup de temps avec nos enfants là, avant de faire l'acquisition du terrain de camping. Et ça fait une main-d'œuvre de disponible en plus, là. Oui, oui, ils sont rendus à l'âge qu'ils peuvent travailler. J'en ai une qui est sauveteuse, elle est devenue sauveteuse nationale, puis j'en ai une qui travaille au restaurant, puis l'autre qui nous aide plus au niveau de l'entretien. Fait que sincèrement, les 3 participent, puis ils aiment beaucoup ça. C'est comme une autre étape dans notre vie où est-ce qu'on est de nouveau tous ensemble, réunis, surtout les fins de semaine, là, à travailler ensemble. Mais c'est familial, mais autrement que les voyages. On a beaucoup, beaucoup voyagé. Je me souviens quand j'ai des jumelles, moi, et puis quand il était en maternelle, le professeur de maternelle à la rencontre me disait « Avez-vous fait le tour du monde, vous? » Parce que on avait beaucoup voyagé, puis les filles avaient tellement d'histoires à raconter que pour elles. Fait que le camping, c'est ça qui est le fun, hein, c'est que ça permet aux gens de voyager partout, de voir différentes choses. Puis c'est ce qu'on a voulu faire, on a voulu en profiter
profiter. Et puis, on est allé chercher, c'est ça qui est le fun aussi, c'est des idées d'un peu partout. Fait que le fait d'avoir beaucoup voyagé, on est allé même jusqu'à Walt Disney avec notre roulotte. Là. Puis c'est sûr que là, Walt Disney, c'est un autre genre de camping. C'est plus insécurisant, là, présentement. Mais oui, mais je veux dire, c'était gros. Là. Je veux dire, c'est dur d'accoter Walt Disney comme terrain de camping. Là. Mais c'est quand même, ça nous donnait des bonnes idées. Là. Bon, quand vous avez pris la décision de dire, bon, là, on se lance, on achète, avez-vous fait le tour de ce qu'il y avait sur le marché? Comment ça s'est passé à ce niveau-là? Bien, on a visité plusieurs terrains de camping, encore une fois, sur plusieurs années, parce qu'on n'était pas pressés. Tu sais, des fois, on allait visiter un terrain, on disait non, c'est pas ce qu'on recherche. Et il est arrivé une journée où est-ce que ma fille Gabrielle tombe, ça c'est drôle parce que moi, j'aurais jamais regardé là, elle est allée sur les parcs, tu sais, le site de vente, les parcs, puis elle voit un camping à vendre là-dessus. Tu sais. Là, j'ai dit, ben voyons, un camping sur les parcs, c'est bien bizarre. Mais finalement, on est allé le visiter, puis on est tombé en amour, c'est avec le site. Tu sais, vraiment, quand on a vu le site, on est tombé en amour. Puis on a dit, OK, c'est celui-là, c'est lui qu'on veut, puis c'est lui qu'on a acheté. Est-ce que vous vous êtes lancé en disant, ben on lâche complètement nos emplois ou vous avez gardé un certain lien? Comment ça s'est passé? Mon mari a démissionné aussitôt que la première année d'opération. Là, dès qu'on a ouvert le camping au mois de mai, mon mari a démissionné de son emploi. Moi, par contre, j'ai gardé mon emploi pendant 5 ans. Donc, pendant 5 ans, durant l'été, j'étais au camping les soirs de semaine, la fin de semaine à 100%. Mais c'était une forme de sécurité d'emploi. Puis, on avait beaucoup d'investissements à faire. Faut pas se mentir. Là, on le savait qu'on avait beaucoup d'investissements à faire. Donc, tous nos profits, honnêtement, ont passé là, dans les infrastructures, remettre à niveau les bâtiments. Il y a tout le système d'évacuation des eaux usées, comme plusieurs terrains de camping qu'on devait mettre à jour. Donc, ça, c'était des investissements majeurs. Fait que pour ces raisons-là, moi, j'ai continué à travailler pour nous assurer une prospérité là, durant ces années-là un peu plus difficiles financièrement. Là. Est-ce que les investissements que vous avez faits en premier, c'est justement au niveau des eaux usées? Comment, quand vous prenez le camping, là, c'est quoi le schéma que vous faites en vous disant là, il faut investir d'abord là, ensuite là? Bien, avant d'acheter, de toute façon, puis ça, je le recommanderais à toute personne qui veut acheter un terrain de camping, là, c'est le faire évaluer, mais aussi faire venir des ingénieurs sur le terrain pour vraiment valider c'est quoi les investissements à faire. Faut pas s'embarquer là-dedans puis arriver 2 ans après puis dire hey, je savais pas qu'on avait 500 000 à mettre sur telle affaire. Donc, on a vraiment, quand on a acheté, c'était en connaissance de cause. On savait qu'on avait un prix d'achat puis on savait qu'on avait un prix d'investissement pour les 5 prochaines années. Puis comme tout ce qui est eau usée, on le fait en 5 phases. Donc, c'est chaque année qu'on a investi un montant d'argent, on a fait un secteur parce que aussi, à un moment donné, c'est un manque de temps. Là. Tu ne peux pas revoir toutes les infrastructures avec le peu de semaines que tu as parce que tu ne peux pas faire ça pendant que la saison est ouverte puis tu ne peux pas faire ça l'hiver quand il y a de la neige. Fait qu'il te reste quelques semaines à l'automne, quelques semaines au printemps pour pouvoir ça. Fait qu'on le fait en 5 phases, en 5 ans. Par contre, tout ce qui est bâtiment, on le fait dès la première année. Ça, c'était super important pour nous. Là. Même pendant la saison, là, on mettait à niveau certains bâtiments. Là. Parce que souvent, quand les terrains de camping investissent dans les eaux usées ou dans l'eau tout simplement, pour le campeur, là, on voit pas. On n'a pas une plus-value. Lui, il met son tuyau d'égout où ça tombe. Après ça, c'est. Il n'y a aucune idée de l'argent qui est en dessous de la terre. Non, l'argent dans la terre. On le dit, c'est eau, électricité, égout. L'électricité, le campeur a plus un feeling de ce que c'est de l'électricité de qualité. Donc, c'était primordial pour vous. Mais vous avez quand même dit, les bâtiments, c'est quoi? C'est les blocs sanitaires, la salle communautaire, le poste d'accueil? Le restaurant. Le poste d'accueil, on l'a carrément mis à terre quand on a acheté. Okay. On l'a jeté à terre, puis on a carrément bâti un nouveau poste d'accueil. On a rénové restaurant, salle communautaire, tous les blocs sanitaires. OK. Et là, actuellement, vous êtes à 150 emplacements. Est-ce que vous avez des possibilités d'agrandissement? C'est quoi votre potentiel absolu? On a un très grand potentiel, mais je vais être honnête, Simon, c'est pas ça qu'on vise. Là, ce qu'on utilise de notre terrain actuellement, c'est le tiers de notre surface. Là. Fait qu'on aurait un 2 tiers qu'on pourrait exploiter. Mais Sylvain et moi, on voit ça plus comme un projet, bon je ne veux pas dire semi-retraite, là, on sait qu'on ne se pogne pas le beigne là, sur un terrain de camping, mais l'idée,
Il y a des projets de semi-retraite, moins d'ouvrages que ça. Oui, sauf que l'idée, c'est pas d'avoir 30, 40, 50 employés puis de gérer une grosse surface de camping. Nous, on aimait beaucoup quand on était voyageurs, des plus petits campings, puis c'est ça qu'on vise. Donc là, on est à 152. Le maximum qu'on va aller, c'est 200 sites. Malgré l'espace qu'on a, c'est ce qu'on vise. Nous, on va être heureux avec ça. On veut avoir quelques prêts à camper. Là, quand toutes les infrastructures vont être terminées, ça va être notre prochain investissement d'avoir quelques prêts à camper. Mais ça va pas mal se terminer autour de 200 sites. Pour notre qualité de vie à nous aussi, je pense que c'est ça que nous, on recherche. OK. Donc, malgré le fait qu'on pourrait aller jusqu'à 450 sites, c'est pas du tout dans les cartons. Fait que les gens qui sont campeurs chez vous, que ce soit saisonniers ou voyageurs, ils vont garder une certaine intimité, si on veut. Oui. Parlant de saisonniers et voyageurs, c'est quoi la répartition parmi les 150 sites? Là? On a 125 saisonniers. Fait que c'est quand même autour plus de 80 saisonniers, 20 voyageurs. Oui. Okay. C'était déjà un camping très saisonnier. OK. Et est-ce qu'il y a une volonté de modifier ce pourcentage-là avec les années, selon les non-renouvellements, selon l'ajout de certains sites? Bien, dans les sites qu'on ajoute actuellement, c'est beaucoup des sites voyageurs. On a fait une nouvelle section cette année de 13 nouveaux sites voyageurs, 2 services. C'est des sites là, où on a aménagé certains sites pour des tentes roulottes, certains sites pour des tentes. Tu sais, les tentes, c'est le fun d'avoir un espace. On a aménagé un espace là, 12 par 12, tout en paillis, en dessous des arbres là, pour protéger soleil, pluie et tout ça. Ça, c'est apprécié. Là. Fait que ça, c'est un ajout plus voyageur. Puis, on a peut-être une vingtaine de sites voyageurs aussi qu'on aimerait ajouter dans une nouvelle section, mais là, plus pour des roulottes, pour augmenter aussi le nombre de voyageurs qui vont pouvoir se présenter chez nous en roulotte. OK. Tu m'as parlé du prêt à camper. Est-ce qu'il y en a actuellement ou c'est un projet à venir? C'est un projet à venir. Ça, il n'y en avait pas du tout quand on a acheté. Puis, il fallait prioriser, y aller avec ce qui était le plus urgent. Mais ça fait partie de nos projets dans les prochaines années de pouvoir avoir quelques prêts à camper parce que c'est une région quand même assez touristique, assez recherchée. Beaucoup de cyclistes aussi dans notre région qui, eux, c'est ce qu'ils aiment, là, c'est de pouvoir arriver en vélo, puis prendre un prêt à camper, puis repartir le lendemain matin. Donc, ça va être quand même assez apprécié, je pense. Et il y a plusieurs gammes de prêt à camper, il y a plusieurs modèles. Actuellement, là, vous regardez quoi? Qu'est-ce qui vous intéresse au moment où on se parle? Bien, on irait quand même plus, là, tu sais, un genre de petit chalet. C'est drôle parce que la famille et mon conjoint en ont construit un là, sur leur terre, puis je le trouve super cute. Puis j'ai dit à Sylvain, c'est ça qu'il faut construire, là, tu sais. C'est un petit chalet cute, là, mais pas, tu sais, ça ne sera pas quelque chose dans les arbres ou quelque chose on en a vu beaucoup comme à Sainte-Catherine, par exemple, là, où il y a beaucoup de vélos, là, il y en a un, c'est un dôme de verre, là, fait que tu dors, puis tu 100% tu vois dehors. C'est original, mais c'est pas nécessairement toujours ce qui est le plus confortable. T'sais. Fait que c'est d'aller quelque chose que la majorité des gens, que les petites familles vont apprécier, puis que ça va être confortable, puis un peu pratique aussi. Oui. Le niveau pratique. L'entretien, c'est aussi à considérer là-dedans. Oui. Qu'est-ce qui distingue votre camping? Parce qu'en Montérégie, là, on appelle ça la Mecque du camping. Ce n'est pas en termes de nombre de campings qu'il y en a le plus, mais en termes de nombre de sites. Ouais. Ça score très fort au Québec. Donc, il y a beaucoup de terrains de camping, beaucoup de sites. Qu'est-ce qui vous distingue des autres dans la région? Bien, justement, le fait qu'on ne soit pas un très gros camping. Il y a plusieurs personnes qui recherchent ça, surtout les gens qui ont des jeunes familles, qui veulent avoir une certaine sécurité, qui se disent, regarde, je vais pouvoir laisser mon enfant. C'est le fun parce que autant les saisonniers que les voyageurs, c'est beau de les voir aller. On dirait que les enfants appartiennent à tout le monde. Tu sais, tout le monde s'occupe de tous les enfants. C'est une famille. Tu sais, nous, on l'appelle la famille Sandyson. Là. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la famille Sandyson, c'est parce que tout le monde se tient, tout le monde s'occupe. Le comité social, d'année après année, est exceptionnel. Ils font tellement d'activités pour les enfants, tellement d'affaires pour s'assurer que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde puisse avoir du plaisir. Fait que
à chaque fois que les gens partent de chez nous, les commentaires qu'on a, c'est on adore le fait que ça soit une grande famille, mais tout en étant un petit camping plus familial, qui est pas trop gros. C'est sûr que souvent, on leur dit, nous, on peut pas avoir des affaires que vous allez voir dans des très gros campings parce qu'on n'a pas les moyens d'acheter ça, mais en contrepartie, ils ont cette tranquillité-là qu'ils apprécient beaucoup, beaucoup. Là. Je vois, là, on est en version audio pour le balado, mais nous, on fait l'enregistrement en Zoom. Je vois derrière toi un cadre avec un gros chien. Tu nous as parlé de ta carrière avant dans le monde vétérinaire. Est-ce que ça t'a suivi au terrain de camping? On a vu beaucoup aux États-Unis des parcs à chiens. Là, il y en a dans presque tous les terrains de camping. C'est très populaire. L'animal fait partie de la famille. Est-ce que c'est une touche que vous avez exploitée chez vous aussi? Oui, ben c'est ça, parce que par mon métier, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Nous, on a un parc à chiens, effectivement. On a même la journée du chien. Ça, c'est vraiment le fun. Là. C'est une parade pour les chiens. Fait que même les chats, il y en a qui amènent des chats à cette parade-là, c'est le fun. Là. Donc, les gens paradent une partie de. C'est une parade qui dure tout le temps de faire le tour du terrain de camping avec leurs animaux de compagnie. Ça se termine au parc. Là, tu vois, cette année, j'ai demandé à une de mes anciennes collègues de venir au parc pouvoir faire de l'éducation auprès de ma clientèle, auprès des campeurs. Elle va être là une bonne partie de la journée pour s'assurer de répondre aux questions. S'il y en a qui ont des questions par rapport à leurs animaux, la santé, tout ça. Il y avait une année, tout ça, c'était super le fun aussi. J'avais invité un éducateur canin. Parce que quand j'ai acheté le terrain de camping, j'ai dit, wow, OK, c'est fun, j'adore les chiens, j'adore les animaux, mais il faut qu'il y ait un certain respect d'autrui. Hein? Tu ne peux pas laisser faire n'importe quoi à un chien tout le temps. Donc, c'était le fun parce que l'éducateur canin, il y a eu une partie théorique. Donc, tous mes campeurs étaient conviés à la salle communautaire. Il a fait une partie théorique de formation en éducation canine. Puis après, il est allé sur chaque terrain pour corriger les problématiques de chaque animal. Là, il y en avait, c'était drôle. Ouais, il a passé la journée chez nous, mais c'était aussi un de mes collègues, là, donc ça l'a aidé. Ouais. Mais mettons, donner un exemple, il y avait deux petits chiens qui étaient drôles parce qu'à chaque fois qu'il y avait un kart de golf qui passait, il se mettait à japper après les roues du kart de golf. Il courait après, puis il jappait. Fait que là, lui, il est arrivé, puis il a corrigé ça en 10 minutes. Là. C'est quand même assez facile de corriger des problématiques chez les chiens si on sait comment s'y prendre. Il y en a un que si, mettons, la laisse partait, ben tu ne le voyais plus. Le chien partait, puis il court après toute la journée. Fait que là, il a montré au propriétaire de ce chien-là comment éviter ce genre de choses-là. Fait que ça, c'était vraiment intéressant. Fait que il faut faire ce genre de choses-là pour sensibiliser, éduquer, parce que pas parce que j'adore les animaux que tu vas arriver à mon camping puis que les chiens vont être 3 mètres puis qu'ils vont faire ce qu'ils veulent sur le terrain de camping. Il y a des règlements à respecter, même pour les animaux. Là. Bien, je trouve ça intéressant que tu en parles parce que au Québec, là, c'est controversé quand on parle de chiens sur les terrains de camping parce qu'il y a des campings qui ne les acceptent pas du tout. Il y a des campings qui ont des restrictions, il n'y a pas de promenade. Il y a des campings, il y a des frais, pas de frais. Vous, c'est par l'éducation que vous réussissez à ce que ça soit plus facile à gérer, si je comprends bien? Oui. Il y a même une formation, moi, j'avais dans mon bureau à l'accueil, j'ai des pinces là, pour les tiques puis tout ça, parce qu'on est en Montérégie, il y en a pour, encore une fois, éduquer les gens. On est en forêt, hein, donc s'assurer d'examiner leurs animaux le soir là, quand ils rentrent d'une balade, là, puis enlever les tiques au besoin. Fait que ça fait partie des mœurs chez nous. Puis le monde, ils savent que je suis de ce milieu-là. Fait que des fois, ils arrivent même à l'accueil. Bon, là, ils me demandent, ils veulent que je regarde leur chien. Mon chien, il a de la misère à respirer, il a les narines toutes écrasées. Qu'est-ce que c'est, ça? Pourquoi que. Fait que c'est drôle, tu sais. Fait que je deviens un peu une aide. Là. Même il y a un voyageur une fois qui m'a appelé par rapport à un autre voyageur. Son chien est en train de faire une crise d'épilepsie, mais il ne savait pas. Fait que là, quand je suis arrivée sur place, j'ai réalisé que c'était une crise d'épilepsie, puis j'ai calmé les gens. Là. Donc, c'est très intéressant parce qu'on reçoit beaucoup de demandes à Camping Québec. On veut des campings dog-friendly, là, si je peux me permettre. Je n'ai pas trouvé encore la traduction, mais amis des animaux. Là. On a le camping Russelltown qui fait très fort de ce côté-là aussi. Il y a toi également. Il faudra trouver un moyen de vous identifier peut-être plus adéquatement pour les campeurs voyageurs, surtout, qui recherchent ces endroits-là. Ça, c'est une belle particularité chez vous. Il y a la grosseur aussi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui font que votre camping se démarque ou est particulier pour les campeurs?
Bien, c'est sûr que, comme je disais tantôt, la région est intéressante. De plus en plus, on a des microbrasseries, on a des vignobles, on a des beaux vignobles, on a les vergers. C'est drôle, hein, parce que moi, je viens pas du tout de cette région. Ben, je viens de la Montérégie, là, mais j'étais plus dans le Haut-Richelieu. On a tout vendu, on a vendu notre maison, on s'est fait construire notre maison sur le terrain de camping. Au début, pour nous aussi, ça a été une adaptation. Il fallait mon GPS pour aller au dépanneur quasiment. Hein. Je connaissais rien de ce coin-là. Mais finalement, on a appris à découvrir la région, puis on est tombé en amour. Les restaurants, il y a un pub, là, le Rockburn, le vieux Rockburn, qui est un pub mythique dans la région. Les gens viennent de partout pour aller à ce pub-là. C'est un pub irlandais. Tu rentres là-dedans, tu as l'impression d'être en Irlande. Fait que, il y a plein d'attraits touristiques un peu méconnus que quand les gens arrivent, ils ne s'attendent pas à grand-chose. Puis là, moi, je leur explique un peu tout ce qu'ils peuvent faire dans la région. Puis ils sont impressionnés. Puis quand ils terminent leur séjour, ils font comme « Wow, c'était incroyable, là, tout ce qu'on a pu faire. » Autant en famille, que ça soit du kayak, que ça soit arbre en arbre. On a tout ça dans notre région. Fait que ça nous différencie, je pense, par rapport à d'autres régions où est-ce que parfois les gens vont là en se disant « Hey, wow, ça va être super », puis qu'ils sont déçus. Puis nous, ils ne sont pas si déçus, au contraire, parce qu'ils ne s'attendent pas qu'il y ait plein de petits trésors cachés dans notre région. Là. Donc, ça vous permet aussi de ne pas nécessairement avoir un paquet d'activités puis d'infrastructures lourdes à maintenir parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent alentour du terrain de camping. Oui, effectivement. Il y a plein d'attraits autour du terrain de camping intéressants. On a parlé des projets, on a parlé du parcours. Ça fait 6 ans. C'est quoi le bilan que vous dressez, toi et ton conjoint, de votre aventure jusqu'ici? Bien, on est vraiment très contents. Tu sais, veux pas, quand tu t'embarques dans cette aventure-là, sur le coup, tu es un peu insécure. Tu te dis, aïe, aïe, tu sais, qu'est-ce qui va arriver? Tu sais, on n'était pas des gens très riches, là, tu sais, qui avaient, tu sais, qui avaient beaucoup, beaucoup d'argent. Tu sais, fait qu'on a mis toutes nos billes dans ce projet-là, honnêtement, là. On a mis notre cœur. Juste de trouver du financement. C'est pas facile de trouver du financement dans tout ce qui est camping, dans tout ce qui est saisonnier, parce que, ben là, peut-être plus, là, cette année. Mais il y a quelques années, nous, on avait frappé à plusieurs portes pour réussir à avoir du financement. Puis aujourd'hui, on est très, très contents. Puis, tu sais, la banque aussi est contente là, parce que ça va bien. Bien, je vais me permettre un petit bout éditorial. Là, tu dis qu'il n'y a pas beaucoup d'argent disponible. En fait, là, dans les terrains de camping, il n'y en a presque pas. Les programmes de subvention, les programmes d'aide, les campings sont toujours exclus ou presque. Et malgré tout, l'industrie du camping, c'est une des plus populaires dans les 15 dernières années. Et on a des entrepreneurs comme toi et Sylvain qui réussissent justement à faire des chiffres puis à rendre le banquier heureux. Fait que votre autonomie, là, moi, je pense que vous devez en être fiers. Oui. Non, on est vraiment très, très fiers de ça. Puis, tu sais, c'est drôle hein, parce qu'on a tellement travaillé fort ces dernières années-là. Puis là, on a encore plein de projets. Mais des fois, je rêve à la journée où est-ce que tout ce qu'on va avoir à faire à l'automne, c'est de ramasser les feuilles. Mais je sais pas. Souffler les lignes. Oui, c'est ça. Mais je me dis, je sais pas, là, si ça va arriver parce qu'on a toujours plein d'idées. Puis il y a toujours quelque chose de nouveau qu'on veut faire. Tu sais, là, on a beaucoup investi dans tout ce qui est pour les enfants parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de jeunes enfants. Là, ces jeunes enfants-là vont grandir, ils vont devenir des adolescents. Fait que là, il va falloir penser comment on occupe ces adolescents-là aussi, là, parce que ça aussi, ça va être un nouveau défi pour nous, là, de trouver des infrastructures qui vont être intéressantes pour des adolescents qui n'auront pas juste envie de flâner dans le camping, mais de pouvoir s'amuser aussi. Là. Tu parles d'adolescents, tu parles de jeunes. Vos jeunes, à vous, est-ce que vous commencez déjà à penser à une éventuelle relève de leur part? Est-ce qu'il y a un intérêt ou il est trop tôt encore? C'est dur à dire. Ils ont un intérêt de travailler avec nous, d'être avec nous dans ce projet-là, mais de là à prendre la relève du camping, je ne le sais pas. Tu sais, c'est trop tôt. Ma plus jeune, elle a 17 ans. Les deux autres sont en animation 3D. Ils ont une carrière en animation 3D, donc ils aiment ce qu'ils font actuellement. C'est quoi leur projet dans 5, 10, 15, 20 ans? Peut-être que rendu là, ils vont dire « Hey, finalement, j'aimerais ça prendre la relève. » Pour l'instant, moi, jamais je vais forcer ça. Jamais, parce que moi, j'ai pour mon dire, chacun doit réaliser ses propres rêves. S'ils ne prennent pas la relève, ils ne prennent pas la relève. S'ils ont envie de l'apprendre, ben ils l'apprendront. J'en ai une qui a beaucoup d'intérêt pour les vignobles. T'sais. Fait qu'elle aimerait peut-être s'installer dans notre coin éventuellement pour avoir son vignoble. Puis elle fait penser à moi, plus jeune, qui avait hâte d'avoir mon terrain de camping. Elle, c'est d'avoir un vignoble. Fait que moi, je respecte ça, puis je vais l'aider là-dedans, je vais l'encourager, puis je vais voir ce qui va se passer les prochaines années.
De toute façon, vous êtes tout jeune, là, Sylvain. Ben oui, vous avez encore beaucoup d'années devant vous. Ouais. Et pour avoir, déjà fait, je crois que c'est le 15e ou le 16e épisode, là, la plupart des enfants qui ont pris la relève, avec qui j'ai discuté, ils ont tous été travailler ailleurs quelques années, puis c'est pas mauvais non plus. Non. Ça leur permet de faire d'autres choses puis de développer d'autres compétences, là. Oui, parce qu'il faut vraiment que tu aies envie de gestionnaire de terrain de camping. Il ne faut pas que tu le fasses par dépit en disant ça va être la voie facile, mes parents ont tracé la voie avant moi. Parce que si c'est ça, ils vont être malheureux là-dedans. Moi, ce que je veux, c'est que mes enfants soient heureux dans ce qu'ils vont faire. Nous, on adore ce qu'on fait, mais on va se le dire, c'est pas fait pour tout le monde, là. Ça prend des nerfs d'acier, gérer un terrain de camping, c'est 24 heures sur 24, ça lâche jamais, là. Tu sais pas, tu vas te coucher le samedi soir, là, tu te dis, OK, là, à soir, je vais-tu me faire réveiller? Je vais pouvoir dormir. Fait que c'est pas évident. Ça va bien, là. Moi, j'ai un agent de sécurité et tout ça, donc ça va très bien, mais quand même, tu as toujours en arrière la tête cette responsabilité-là du terrain de camping en tout temps. Puis on a à cœur nos campeurs, on a à cœur notre monde. Fait qu'on veut que tout se passe le mieux possible pour eux, là. C'est quoi, malgré tous les petits irritants qu'il peut y avoir dans la gestion, c'est quoi votre plus grand bonheur, là, après 6 ans, là, que vous dites, ça, là, pour nous, là, ça fait que notre mission est accomplie? Bien, c'est drôle, là, mais le bouche à oreille, c'est fou comment ça a évolué rapidement. Nous, quand on a acheté le terrain, il y avait 40 saisonniers. Là. On est rendu à 125 saisonniers. Là. C'est beaucoup de travail que nous, on a mis là-dedans, mais les gens ont suivi. Tu sais, les gens nous ont donné des bonnes notes. On dit à leur famille, hey, venez nous voir, nous visiter. Tu sais, c'est rendu, là, tu sais, j'ai des petites familles qui sont super contents parce que les parents, ils étaient campeurs chez nous, mais les enfants, ils se prenaient pas un site parce qu'ils disaient, tu sais, c'est un peu tout croche, là, c'est pas, on va venir te voir papa de temps en temps, mais ça ne nous tente pas de venir ici comme saisonniers. Et là, ils sont tous là comme saisonniers. Fait que les enfants ont suivi, ont pris des terrains. Fait que là, ces gens-là, ils nous remercient. Ils vont dire, hey, là, c'est le fun. Toute ma famille est réunie. Tout le monde a envie de venir faire du camping à mon camping. Fait que les gens sont contents de ça. Fait que nous, c'est une fierté de voir ça, que de génération en génération, les gens restent aussi après. Puis que le bouche à oreille est incroyable. T'sais, honnêtement, on n'a pas fait beaucoup de publicité. Là. Si c'est pas, la seule publicité qu'on a faite, c'est avec vous, Camping Québec, mais on n'a rien fait d'autre. Là. Puis ça va tout seul. Là. Les gens nous appellent puis nous disent, hey, j'ai un ami qui est allé chez vous il y a 2 semaines, puis là, j'ai envie d'aller faire du camping chez vous. Fait que ça, c'est le fun. Ça, c'est une belle récompense. Écoute, Nathalie, je pense que vous travaillez très fort pour ça. Je salue toute la famille, là, Sylvain, les enfants. Vous faites un travail extraordinaire. Merci beaucoup de m'avoir accordé de ton temps. Je pense que les gens vont apprendre beaucoup de cet épisode-là. Puis, ça termine la saison 1. Alors, c'est pas rien. Donc, t'es notre dernière de la saison. Puis, je te remercie beaucoup encore une fois. Merci à toi, Simon. Merci, bye-bye. Vous venez d'écouter le dernier épisode de la saison 1 du Balado de Camping Québec. Je tiens à vous remercier, tous les participants au balado. Ce fut un réel plaisir d'échanger avec vous et d'en apprendre davantage sur vous et vos entreprises. Je suis dans l'industrie du camping depuis plus de 20 ans et je suis heureux d'avoir pu partager avec vous la richesse de notre industrie, soit les gens qui la composent. Vous avez eu droit à quelques épisodes hors série. Nous avons l'intention d'en enregistrer d'autres de ces épisodes d'ici la saison 2. Parlant de saison 2, nous serons de retour en mai 2022 avec d'autres campings à découvrir. Un immense merci à toute l'équipe de Camping Québec qui a contribué à ce balado, ainsi qu'à Charles Thompson-Leduc, notre réalisateur, pour son professionnalisme, car sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Finalement, merci à vous d'avoir été à l'écoute. N'hésitez pas à nous transmettre des suggestions pour la saison 2. Nous y accorderons une très grande importance. D'ici là, suivez la page Facebook de Camping Québec pour tout savoir sur le monde du camping. Merci et à bientôt.